Le 20 janvier 2021, Donald Trump quitte la Maison-Blanche. Il ne serre pas de main, il ne prononce pas de discours d'adieu. Mais selon plusieurs sources, il laisse une lettre manuscrite sur le bureau ovale. Une tradition entre présidents. Pourtant, cette fois, aucun mot ne sera publié. Ni photo, ni phrase, ni archive. Pendant des mois, Biden reste silencieux. Et aujourd'hui encore, cette lettre reste introuvable. Mais voilà ce qui change tout. Trump est revenu au pouvoir en 2024. 3 ans après ce message mystérieux, il retrouve le bureau ovale. Et si cette lettre, rédigée dans l'ombre au moment de son départ, avait tout annoncé à l'avance? Car ce que vous allez découvrir maintenant va bien au-delà d'une lettre oubliée. C'est peut-être la clé d'un plan écrit dans le silence, et dont nous ne comprenons le sens que maintenant. Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche. Ce genre de mystère passe vite, et certains documents disparaissent sans prévenir. Depuis des décennies, chaque président américain laisse une lettre manuscrite à son successeur. Un geste discret, personnel, parfois émouvant. Bush père à Clinton, Clinton à Bush fils, Obama à Trump. Mais en 2021, lorsque Joe Biden prend ses fonctions, la lettre de Trump disparaît dans un étrange silence. Biden affirme qu'elle était généreuse. Il esquive les questions. Il ne publie rien. Aucun extrait. Pas même une date précise. Cette lettre, pourtant écrite, devient invisible. Et ce genre d'oubli n'est jamais anodin. Un ancien conseiller de la Maison-Blanche affirme que Trump a rédigé sa lettre seul, la veille de son départ, sans en parler à personne. Un membre du personnel évoque une phrase qu'il aurait entendue dans les couloirs. « Ils comprendront un jour. » Mais qui? Et quoi? Ce qui trouble encore plus, c'est que la lettre n'apparaît dans aucune base d'archives officielle. Pas de numéro, pas de scan, pas de traces au sein de la National Archives, alors même que toutes les autres lettres présidentielles y sont conservées. Une rumeur a circulé, en janvier 2021, selon laquelle Trump aurait simplement écrit « Je reviendrai ». Une phrase courte, mais lourde de sens. À l'époque, elle semblait ridicule. Aujourd'hui, elle fait frissonner. Car Trump est bel et bien revenu. Et si cette lettre, loin d'être un message symbolique, avait été pensée comme une annonce? Une prophétie? Ou pire, une menace différée? Ce ne serait pas la première fois qu'un dirigeant laisse un message volontairement masqué. En 1944, à la veille du débarquement, Eisenhower rédige un communiqué secret, qu'il n'enverra que si l'opération échoue. Il s'y accuse personnellement de l'échec, préparant le pays à encaisser une vérité qu'il espérait éviter. Ce document, resté longtemps classé, montre à quel point certaines lettres sont conçues pour des futurs possibles, des futurs qu'on préfère ne jamais atteindre. Et si Trump avait rédigé la sienne avec la même logique? Pas pour 2021, mais pour 2024, ou au-delà. Dans ses discours les plus récents, Trump glisse parfois des références codées à des dates, à des moments précis de son précédent mandat. Des phrases volontairement ambiguës, comme s'il répondait à quelque chose, ou à quelqu'un. Et certains analystes pensent qu'il déroule, depuis son retour, une forme de narration prévue de longue date. La lettre, dans ce cas, ne serait pas un au revoir, mais une balise. Un message à retardement destiné à valider un scénario écrit en silence. Un ancien membre du personnel de sécurité, resté anonyme, a déclaré qu'un document privé, signé de la main de Trump, avait été scellé dans un coffre indépendant la veille de son départ. Ce document n'a jamais été présenté comme la lettre présidentielle et n'a jamais été retrouvé. Coïncidence? Ou manipulation subtile? La question reste entière. Et si on avait tout mal interprété? Et si cette lettre ne visait pas à transmettre un message, mais à marquer un point fixe dans le temps? Un jalon, un repère. Comme si elle disait « Rappelez-vous ce jour, ce silence, ce départ. » Car parfois, ce que l'on ne dit pas a bien plus de poids que ce que l'on écrit. Et ce silence lui-même interroge. Biden, pourtant loquace, n'a jamais franchi la ligne. Jamais révélé un seul mot, même lorsqu'on l'interroge.
même lorsqu'il aurait pu affaiblir son prédécesseur avec une phrase maladroite, ce refus absolu de commenter pourrait bien indiquer que le contenu dépasse l'anecdote. Peut-être cette lettre n'était-elle pas destinée à être lue publiquement. Peut-être qu'elle portait un message que Biden n'a pas voulu activer. Une consigne, une menace, ou un jeu plus profond encore, entre deux hommes que tout oppose mais que le pouvoir relie. La lettre oubliée de Trump est peut-être une illusion, une rumeur sans fondement, ou alors elle est réelle, et volontairement effacée, parce qu'elle dérange, parce qu'elle révèle trop, ou parce qu'elle a été écrite pour quelqu'un d'autre. Pour plus tard, pour maintenant. Aujourd'hui, dans l'histoire officielle, cette lettre n'existe pas. Elle n'est pas visible, pas conservée, mais son absence fait du bruit. Elle fait partie de ces vides puissants, comme un silence après une question qu'on n'ose pas poser. Peut-être qu'elle n'était qu'un geste de vanité, peut-être qu'elle n'a jamais existé, mais peut-être aussi qu'elle n'a pas encore été lue par ceux à qui elle était vraiment destinée. Et vous? Pensez-vous que cette lettre a été détruite? Détournée? Ou qu'elle repose encore quelque part, entre deux époques, attendant son heure comme une bombe à retardement?